Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le vlog de Noël numéro 1 de l'année 2024. Alors pour ce premier vlog de Noël, il est un peu particulier car aujourd'hui on n'est pas du tout le 30 novembre, on est le 24 novembre. Vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle fout celle-là. Tout va bien, hein, voilà, j'ai décidé de vous filmer un vlog de Noël à l'avance car tout simplement à partir de mercredi 27 novembre jusqu'au 1er décembre je serai sur Paris. Donc en fait mercredi 27 je prends le train direction Paris et le dimanche 1er décembre je prends le train direction Rennes. Voilà, tout simplement pour rentrer. Et en fait, je me voyais pas vous vlogger en fait mon dimanche où je prends le train. En plus, quand j'arrive à Rennes, après on va manger sur Rennes parce que j'arrive vers midi et quelques, je crois, si je me trompe pas. Tant qu'on rentre, il y a 2 heures de route, donc bien évidemment, je serai claquée. Je n'aurai pas la tête à vous faire à monter un vlog. Voilà, et pour vous le sortir à je ne sais pas quelle heure. Vraiment, je me suis dit, là, pour une fois, exceptionnellement, on va filmer un vlog en avance, comme ça vous êtes sûr d'avoir un premier vlog voilà, le premier jour à 17 h. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est dimanche 24 novembre, il est 16h50, donc je vous ai pas filmé grand chose de ma journée, c'est tout à fait normal. Alors ce matin j'ai commencé à jouer au jeu Disney Dreamlight Valley, parce qu'en fait ils ont sorti un nouveau DLC, donc je vous mettrai le nom quelque part, parce que c'est en anglais et moi je m'en souviens plus, clairement. Que j'ai acheté, voilà, parce que j'adore ce jeu, vraiment j'adore énormément. Donc j'ai joué à ça ce matin, et après avoir joué à ça, je me suis dit que j'allais continuer, parce que j'aimerais bien terminer. Alors normalement, quand vous verrez ce vlog, j'aurai déjà sorti le vlog couture sur la robe d'Annie de chez Fibre Mood, que je n'ai toujours pas terminé, et clairement, elle m'a énervé cette robe, j'en ai marre de cette robe, je ne peux plus me la piffrer, vraiment je vous le dis direct, je n'en peux plus. J'espère que demain, au plus tard mardi, mais je pense que je vais essayer de la terminer demain, parce que j'aimerais bien sortir la vidéo pour mardi, ça serait cool. Mais bon, bien évidemment, quand vous verrez ce vlog, tout sera déjà posté normalement, si tout se passe bien. J'espère, je croise les doigts. Donc voilà, il me reste vraiment plus grand chose à faire, quoi. Donc voilà, j'ai déjà bien avancé sur le montage. Bon, il reste encore pas mal de petites choses, mais j'ai quand même bien avancé dessus. Et en fait, cette robe m'a énervée. Bah alors, énervée, hein, même tellement que j'étais énervée, ma mère m'a gueulé dessus en mode « Oh, tu vas te calmer !» Mais vraiment, j'ai jamais été aussi vénère. Je crois que j'ai déjà râlé sur des projets couture, mais alors celle-là, oh, j'en avais ras-le-bol, clairement, vraiment ras-le-bol. Tout ça à cause des boucles ajustables, là. En fait, j'ai essayé de suivre ce qui est écrit dans les explications et ça ne rendait pas et je comprenais rien parce que moi c'est la première fois que je pose ce genre de truc. Alors comment vous dire que j'ai rien compris et ça m'a vraiment, j'ai pété une durite pour être honnête. Et vu que j'étais vraiment énervée, je me suis dit bon, va faire ta séance de yoga, tu voulais la faire à 17 h, tu sais quoi, tu vas la faire ce matin, ça va te faire du bien. Et ça m'a fait du bien, je peux vous le dire, ça m'a fait du bien. Et après vers midi, mes amis sont venus à la maison pour me déposer quelque chose que je vais parler juste après. Et ensuite on a mangé, hein, bien évidemment, et après j'ai attaqué la décoration de Noël dans ma pièce couture qu'on peut voir juste là. Donc là au fond on a le sapin de Noël, parce que avant je le mettais près de mon bureau, mais près de mon bureau il y a le fameux château de Poudlard en Lego qui est immense, donc je ne me vois pas le déplacer, je sais même pas où je pourrais le mettre, c'est surtout ça le truc. Donc je l'ai mis là-haut du coup, exceptionnellement. Exceptionnellement, je pense que ça sera sa future place pour l'année prochaine aussi. Du coup, ça c'est à peu près la même déco que d'habitude, et j'ai mis la guirlande, vous savez, sur les panneaux de chez Ikea là. Donc voilà, je vous ai pas filmé le processus parce que c'est la même chose que d'habitude. Et vu que j'avais pas envie que ça m'énerve ou quoi, je me suis dit fais ça de ton côté. Et clairement ça a été très rapide, j'étais zen, clairement. Donc je me suis dit c'est très bien comme ça. C'est très bien, mais bien sûr je vais vous mettre juste après mon blabla les décorations. Voilà, pour les personnes qui viennent d'arriver ici, voilà, vous verrez quand même ma déco dans ma pièce. Et je vous montrerai aussi la déco que ma maman a fait en bas. Comme ça vous mettra un petit peu aussi d'autres images. Après, j'ai fait un petit peu de diamond painting, parce que je voulais commencer à filmer cette vidéo, mais mon frère prenait sa douche et j'aime pas trop qu'on m'entende parler toute seule devant la caméra. Bon, en général, quand c'est mon frère, ça va, il se moque pas de moi, mais quand c'est mon père,
Bon, alors, il est pénible, je vous jure. Il fait ah, il arrête pas de se foutre de ma gueule. Hein, voilà, désolé pour le mot, mais c'est l'expression, quoi. Hein. C'est un peu chiant, ce qui fait qu'après, pour parler, c'est une galère. Bref, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai envie de vous dire. Et après, du coup, j'ai fait du diamond painting. Voilà, j'avais acheté un diamond painting de chez Action sur le thème de Noël. Et je l'avais pas commencé l'année dernière, je me suis dit que j'allais le commencer cette année. Bon, je suis un peu en retard, hein, puisque c'est un truc de Noël, mais c'est pas grave, au moins je suis dans le thème, je me dis que c'est déjà ça. Là, par rapport à ce que j'ai fait là pour l'instant aujourd'hui, donc pas grand chose d'exceptionnel. Là on va passer au sujet des calendriers de l'Avent. Alors déjà, on va aller directement dans le vif du sujet, je crois qu'on dit comme ça. Il n'y aura pas de calendrier couture fait maison. Oui, je sais, vous êtes déçus, hein, je suis désolée. Alors non, moi je suis pas déçue parce que, pour être honnête, j'ai tout. Voilà, j'ai tout dans ma pièce couture. Voilà, bon, des boutons, voilà, j'en ai toujours besoin parce que j'ai jamais ce qu'il faut, bien évidemment, comme d'hab. Des biais aussi, des fois j'ai pas la couleur. Mais bon, voilà, je vais pas non plus à chaque fois faire un calendrier et prendre encore du biais, bien évidemment. Donc voilà, niveau tissu, je suis pleine à craquer, je ne sais même plus où ranger les tissus. Et en plus, vu que je vais à Paris, je vais sûrement acheter, craquer pour quelques tissus, hein, vu que je vais peut-être aller chez les coupons de Saint-Pierre et tout le tralala. Mais je pense qu'au mois de décembre, je vais sûrement faire un tri dans mes tissus et je mettrai sûrement les tissus sur Sewtoo. Donc bien évidemment, je vous partagerai ça quand le vlog sortira, bien évidemment, le vlog de Noël, hein, bien sûr. Parce que là, c'est plus possible, j'arrive plus. Voilà, et vu que je couds quand même beaucoup moins qu'avant, beaucoup moins, non, pas vraiment, c'est juste que je prends plus de temps parce que avec mon travail et avec ma fatigue, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Hein, voilà, alors déjà, dites-vous que je fais les vlogs de Noël tous les jours, je ne sais pas si je vais y arriver, sincèrement. Donc on verra bien. Hein. Clairement, je pense que ça ne sera pas des vlogs très très longs, hein, parce que vu que je fais des siestes, etc., je ne sais pas. Je divague un peu, donc du coup, oui, pour le calendrier de l'Avent couture fait par ma maman, on ne l'a pas fait parce que tout simplement, comme j'ai dit à ma mère, j'ai tout quoi. Voilà, j'ai tout, j'ai plein de trucs, ça départ de partout, j'en peux plus. Après, j'avais pensé à faire un calendrier de couture aussi, toujours, mais qu'avec des patrons. Mais moi, je me suis dit, mais ouais, bon, des patrons, ça serait bien des patrons pochettes. Mais bon, je me suis dit, on va se ruiner, quoi, aussi. Et après, oui, c'est bien les patrons pochettes, mais si j'ai pas une idée, imaginons, j'achète le patron pochette et après, je me dis, ouais, en fait, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Vous voyez, ouais, ça sert à rien. Après, j'aurais pu faire que avec des tissus, mais bon, des tissus, ça coûte cher aussi, donc bon. Voilà, clairement, non, ça aurait pas été possible. Voilà, au bout d'un moment, ouais, c'est vrai que sur 2 années, on a quand même mis pas mal de choses. Et puis, il faut 24 cadeaux quand même. Au bout d'un moment, il faut les trouver, les 24, j'ai envie de vous dire. Donc, ce qui fait que, malheureusement, cette année, il n'y aura pas de calendrier couture. Après, j'ai vu que Majam avait sorti un calendrier couture qui aurait pu être sympa. Mais quand j'ai vu qu'ils avaient dévoilé 2 cases de leur calendrier, j'étais très déçue des 2 cases. Je me suis dit, ah si c'est ça les cadeaux, non merci. Mais si vous avez acheté ce calendrier Majam, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires au fur et à mesure des vlogs de Noël, bien sûr, ce que vous en pensez. Voilà, peut-être que je vais me dire, ah mince, j'aurais dû l'acheter. Ou sinon, si l'année prochaine ils refont un calendrier, je le prendrai sinon. Pour une fois, il n'y aura pas de calendrier de l'Avent couture, mais j'ai d'autres calendriers qui ne sont pas sur la couture. Déjà, premier calendrier de l'Avent que je me suis acheté, j'ai acheté un calendrier de l'Avent de thé. Oui, vous avez bien entendu, de thé, d'infusion, voilà, les trucs là, hein, pas thé glacé, hein, je vais préciser. Voilà, vraiment infusion, vraiment que vous mettez de l'eau chaude et vous mettez le petit sachet dedans, voilà. Depuis l'année dernière, je suis tombée malade en rentrant du CSF de l'année dernière et en fait clairement j'ai eu une révélation, voilà, pour les tisanes, les trucs comme ça et tout, et en fait je me t'ai souvenu que la marque Daman Frères, qui est une marque de thé, infusion, etc., sortait un calendrier de l'Avent chaque année et je me suis dit tiens, pour une fois je vais l'acheter, j'ai envie de tester. J'ai déjà vu
Dans les vlogs de Noël de la chaîne Ma Vie Normale d'Angélique, elle le prend chaque année. Alors je sais pas si elle l'a pris cette année, je verrai ça quand je verrai ses vlogs de Noël du coup. Et en fait je sais qu'elle prend ce calendrier et à chaque fois je voyais les ouvertures de ce calendrier. Je me suis dit si un jour je me mets à boire du thé, je le prendrai. Et c'est vrai que je me le suis pris. En même temps pour le prix c'était 28 €, vraiment pas si cher que ça quoi. Pour un calendrier de l'Avent, surtout pour du thé. Hein. Et surtout que leurs thés sont très très bons. Donc voilà, donc je me suis pris celui-là. Je vous aurais mis une image du calendrier qu'ils ont sorti cette année. Donc voilà, il est en bas, c'est pour ça que je vous le montre pas. Ensuite, je me suis acheté 2 livres de calendrier de l'Avent sur le thème de Noël. Donc bien évidemment, c'est des romances Cuculapraline comme les téléfilms de Noël qu'on voit à la télé. Voilà, tout simplement. Et en fait, l'année dernière, j'avais vu ce bouquin. Il a eu un succès fou, ce livre, et j'avais pas pu avoir la main dessus, c'était une galère. Quand vous allez le voir, vous allez peut-être le reconnaître, et peut-être que... bon, me spoilez pas, hein, ça serait sympatoche, parce que ça, c'est celui de l'année dernière, et il y en a un deuxième qui est sorti cette année. C'est Un cœur pour Noël, et en fait, c'est un calendrier, où en fait, c'est pour chaque jour. En fait, un chapitre, c'est... un jour en fait. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais là par exemple 1er décembre c'est un chapitre. Et après vous avez 2 décembre, 3 décembre, voilà. Et en fait vous venez ouvrir votre case et en fait vous lisez votre chapitre du jour. Donc c'est une romance. J'avais déjà entendu des retours l'année dernière sur ce livre et à ce qui paraît, bon tous les trucs sont très prévisibles, hein, comme dans les téléfilms de Noël. Mais je me suis dit allez pourquoi pas. Voilà, et puis je suis tombée dessus... en octobre, oui, je suis en avance, mais je me suis dit au moins comme ça je les ai. Donc voilà, ça c'était le premier tome qui est sorti l'année dernière. Et le deuxième qui est sorti cette année du coup, mais j'étais pas au courant. Du coup, c'est Secret Santa, qui est comme ceci. Alors celui-ci coûte 18,95 €. Et celui-là, pareil. Et le dernier... Oui, normalement, c'est le dernier calendrier de l'Avent. Et bien, en fait, c'est mes 2 amis qui sont venus aujourd'hui me déposer ceci. Donc, voici une bonne partie du calendrier de l'Avent. Alors, c'est pas du tout sur la couture, en fait. Hein, il y a un peu de tout. Et à ce qui paraît, elles sont parties aussi dans un délire. De quoi? Je ne sais pas. C'est la surprise, en fait. Hein, j'en sais rien. Mais à ce qui paraît, elles sont parties dans un délire. J'espère pas trop loin. Je vais pas vous le cacher. Mais bon, normalement, ça devrait aller. Je pense, les connaissant. Et j'ai 2 autres cadeaux, 2 autres cases qui sont en bas. Qui sont beaucoup plus gros. Mais c'est la case 24 et la case 25. Donc ça reste en bas. Parce que j'en ai pas vraiment besoin actuellement. Donc au moins, j'ai la petite boîte avec toutes les petites enveloppes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des enveloppes. Donc ça sera sûrement pas des gros cadeaux. Mais j'ai envie de vous dire... c'est le geste qui compte. J'ai hâte de savoir ce qu'il y a là-dedans parce que clairement je n'en sais rien. On verra bien ça, on verra ça ensemble, bien évidemment. Par rapport au calendrier de l'Avent. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus pour le calendrier de l'Avent couture parce que je pense qu'il y en avait quand même pas mal qui attendaient ça avec impatience cette année, mais non. Et avant de vous laisser, je pense... j'ai acheté hier un magazine de couture, hein, bien sûr. C'est le Modes et Travaux hors série avec la marque Super Bison. Qui est comme ceci. Je n'ai plus de batterie, donc je reviens. Me revoici, j'ai mis la batterie. Donc voici le Modes et Travaux. Alors, vu la luminosité, je suis pas sûre que ça va rendre bien au niveau des photos et tout. Je trouve que les modèles sont sympas. Et vu que... quand ils avaient sorti le premier hors-série avec la marque Super Bison que je n'avais pas acheté et je m'en suis mordu les doigts. Bon, j'ai réussi quand même à le trouver en occasion sur Vinted, je crois, ou sur Youtu. Non, je crois que c'était sur Vinted. Ouais, je crois. Je me suis dit là, prends-le parce que sinon tu vas le regretter. Ça va être super chiant à le trouver après. Donc je me suis dit, on va le prendre. Donc le prix c'est 9,90 €. Et en fait, je vais vous montrer les différents modèles. Donc, on a une blouse boutonnée. Je vous montre vite fait, hein, parce qu'avec la luminosité que j'ai, parce que c'est la lumière de ma pièce, parce que là, il fait hyper moche, il y a une tempête, super, quoi. Donc là, on a quoi? On a une jupe courte en simili-cuir. Je sais pas du tout si je cadre bien. Et ce qui est bien en fait là, par contre, ils ont mis les mesures du vêtement fini. Donc si vous voulez savoir si vous pouvez rentrer dedans
en espérant que le vêtement soit un petit peu, comment dire, un peu large avec l'aisance. C'est pas mal, je trouve, par exemple pour les personnes qui pourraient faire un 48 ou même qui sont pas loin du 50, ça peut être pas mal. Je pense surtout pour ma maman par exemple. Ensuite on a une blouse en fausse fourrure. Hop. Comme ceci. Pour les explications, hein, bien sûr, c'est comme ça. On a du texte et des schémas. Ensuite on a un jean ceinturé. On a une pochette en jean laminé or. Donc c'est une petite pochette avec un petit nœud en fait. Ensuite on a une robe longue que j'aime beaucoup. Je la trouve très sympa. Ça fait robe chasuble un peu je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Qui peut faire très très sympa pour les fêtes, je trouve. Alors bien sûr il faudra mettre un haut en dessous hein, comme sur la photo où la dame porte la robe du coup. Ensuite, nous avons un sweat déstructuré. Ma mère a beaucoup aimé ce modèle, donc je vais sûrement lui faire. À voir avec elle, si elle peut rentrer dedans. Mais à voir, je pense que oui, hein, surtout les sweats, c'est quand même assez large. Ensuite, on a une robe en maille que j'aime beaucoup aussi. Pourquoi pas tester? Je suis désolée, hein, je suis très rapide, n'hésitez pas à mettre pause, bien évidemment. Après, on a une veste sans manches, comme ceci. Et pour terminer, on a une jupe froncée. Bon, ça c'est un basique, hein, mais bon, pour les personnes qui débutent, ça peut être pas mal. Et bien sûr, vous avez les planches de patron. Donc en général, vous avez 6 planches de patron, je crois, ou 5 ou 6 planches. Et parfois, bah là, comme le blouson, là, vous avez qu'un patron. Donc, en général, je crois que si, les pièces se chevauchent quand même. Donc, faites bien attention. Mais c'est pas non plus les cartes routières de chez Burda, bien évidemment. On n'est pas dans ce niveau-là, bien évidemment. Les pièces sont quand même assez lisibles. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour les tailles, je ne vous ai pas dit, ça va de la taille 36 à 48. Et je crois, si je me souviens bien, les marges de couture sont incluses. Pas sûr de ce que je vous dis. Repère machin. Ah oui, les valeurs de couture et les ourlets sont compris dans tous les patrons de cet ouvrage et indiqués à chaque fois au début de la partie explicative. Voilà. Donc les marges de couture sont incluses. Donc ça, c'est super. Par rapport à ce magazine, je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des choses, bah, j'essayerai de les noter pour pouvoir vous en parler au fur et à mesure des vlogs de Noël. Parce que là, comme je vous ai dit, je filme en avance. Je pense que j'ai quand même déjà assez bien parlé. Je vais vous filmer bien sûr les décorations de Noël pour vous les incruster. Et bien, je vais vous laisser. J'espère que ce premier vlog de Noël, surtout du blabla, hein, j'ai pas fait grand chose, on est d'accord. Mais bon, j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter si vous en avez envie, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie. Je force personne, voilà, que ce soit pour le j'aime, le commentaire, pour vous abonner, pour les pubs, tout ce que vous voulez. Je force personne, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Donc je vous laisse avec les vidéos et la petite musique de Noël avec les décorations. Et je vous retrouve du coup demain.